Salut tout le monde, voilà, je vais vous présenter une petite vidéo, donc qui n'est pas de moi, qui est de Michel Théron, qui a écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelle La source intérieure. Alors tu t'imagines que quand j'ai découvert quelqu'un qui avait écrit un livre, La source intérieure, du même nom que ma chaîne YouTube, évidemment ça m'intéressait, donc je suis allé voir ses vidéos. J'ai pas encore lu le livre, je l'ai commandé, je devrais le recevoir très rapidement. En tout cas, j'ai visionné donc ces 3 vidéos que je t'ai compilées en une seule. C'est très intéressant, et puis évidemment on n'appelle pas sa chaîne ou son livre La source intérieure sans avoir découvert un élément, un gros élément en commun quand même, hein, même si chacun y met son terme, il met ses choses. On parle de la même chose, de la même découverte, voilà. Petite précision, l'édition du livre dont il est fait mention donc dans la vidéo qui va suivre, cette édition est épuisée, mais elle a été remplacée par une nouvelle édition augmentée disponible, et si tu veux te la procurer, je te mets le lien dans la description, tu pourras directement te commander ce livre si tu le souhaites, et en description je te mets également les 2 blogs de Michel Théron. Voilà, je te souhaite un très bon visionnage, à très bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous. La première question que m'a posée mon éditeur Goliath à propos de ce livre, La source intérieure, est la justification de ce titre. Pourquoi ce livre s'appelle-t-il La source intérieure? Alors, je considère qu'il y a 2 façons d'envisager la religion. Ou bien Dieu est une puissance extérieure à l'homme, antérieure à lui, une puissance transcendante, qui noue avec l'homme un contrat, une alliance. Ce contrat est, comme on dit en droit, synallagmatique, c'est-à-dire qu'il suppose un échange entre 2 parties. On pourrait résumer ce contrat par la formule latine do ut des, c'est-à-dire je te donne pour que tu me donnes. Vous voyez l'importance de connaître le latin et le génie de cette langue qui dit beaucoup de choses en très peu de lettres. Alors je te donne mon obéissance et en échange tu me donnes une gratification. Ou bien alors je te désobéis, mais en contrepartie, tu vas me punir. Donc ce contrat renvoie à une étymologie particulière du mot religion qui est religare. C'est vrai que le mot religion vient du latin religio, mais il est difficile justement de savoir quelle année l'étymologie exacte. Donc sur le mont Sinaï, Moïse a conclu cette alliance avec Dieu, ad ligatio, l'alliance, et certains auteurs chrétiens, comme Lactance, comme Tertullien, renvoient le mot religio à religare, relier. Mais d'autres auteurs, et pas des moindres, en particulier le grand Cicéron, ainsi que le grand mérien latin Lactance, renvoie religio, non pas à religare, relier, mais à relegere, c'est-à-dire accueillir respectueusement quelque chose. Lego legere a donné en français élection, florilège ou recueil, ou bien aussi relire, c'est-à-dire relire en soi des scénarios de vie au contact de certains textes exceptionnels. Donc c'est la seconde étymologie, relegere, que personnellement je préfère et qui s'autorise, je le répète, de l'autorité du grand Cicéron. Donc la source intérieure, cela veut dire que Dieu, comme le royaume de Dieu, est à l'intérieur de nous. Et là je pense au verset 21 du chapitre 17 de l'évangile de Luc, qui nous dit que le royaume est à l'intérieur de vous. C'est ce que dit Jésus aux disciples. En grec, ebasileia, entos imon, estin, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, au fond de vous-même.
Et Jérôme, dans sa Vulgate, qui traduit très bien le texte grec, traduit intra vos est regnum Dei, c'est-à-dire à l'intérieur de vous est le royaume de Dieu. Mais la plupart des traductions que nous avons traduisent très mal le texte pour des raisons faciles à comprendre. C'est d'ailleurs une bonne façon de savoir si votre Bible est bonne. Reportez-vous à Luc 17, 21. On traduit la plupart du temps « parmi vous », ce qui suppose que le royaume ne peut être trouvé qu'en communauté, en collectivité. Et la Tob, qui a bien vu le problème, met ici une note. Elle dit, on traduit parfois « le royaume est à l'intérieur de vous », mais cette traduction a le tort de faire du royaume une réalité intime et privée. Vous savez, comme dit le proverbe, qui s'excuse s'accuse. Donc là, la Tob a fait passer l'idéologie de la socialisation avant la philologie, avant la vérité philologique. Donc, les enjeux sont importants, vous le voyez tout de suite. Si le royaume est à l'intérieur de nous, comme la source, il n'est point besoin de médiation cléricale, donc d'institutions qui servent d'intermédiaire pour y avoir accès. Vous voyez? Donc, la traduction n'est pas innocente. Et ce royaume intérieur est celui dont on trouve mention aussi dans l'évangile selon Thomas, évangile apocryphe dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, alors mon éditeur me pose la question suivante. Ce retour à soi que vous préconisez n'est-il pas une entreprise égocentrée et narcissique? À cela, je réponds que c'est exactement le contraire. Il me semble que celui qui fait mépris de soi-même, qui se fait violence à soi-même, devient à lui-même violent. Prenez le cas de Paul, par exemple, qui se traite quelque part d'avorton. Il dit Jésus est apparu un tel, et puis à moi comme un avorton. Je crois que c'est dans la première épître aux Corinthiens, à vérifier. Eh bien, ce même Paul fait preuve par ailleurs d'une très grande violence vis-à-vis de ceux qui prêchent un évangile différent du sien. Il dit, si un ange du ciel, etc., vous annoncez un autre évangile que le mien, là on pense à ce que sera plus tard la révélation du Coran à Mahomet, par exemple, hein, eh bien, celui-là, qu'il soit anathème, anathema esto. Donc il y a une très très grande violence de Paul. Et je vous dis, on commence par se traiter d'avorton, de se déprécier, et ensuite on en vient à attaquer violemment les autres. Plus un chien se sent petit et désarmé, eh bien plus fort il aboie, vous voyez. Et au contraire, celui qui s'est réuni à lui-même, celui-là peut vraiment s'ouvrir vers les autres. Il faut effectivement aimer autrui comme soi-même, et celui qui ne s'aime pas lui-même, comment peut-il aimer les autres? Si le moi est haïssable, disait Paul Valéry en pensant à la formule de Pascal, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie. Donc celui qui ne s'aime pas ne peut pas s'ouvrir vers les autres et aimer les autres comme il le faudrait. Alors ce retour à soi se trouve dans une magnifique parabole de l'évangile de Luc, qui représente un de ces textes exceptionnels dont je parlais tout à l'heure et dont nous avons besoin pour relire nos scénarios de vie. Il s'agit de la parabole de l'enfant prodigue. Étant revenu à lui, après son errance, sa dispersion, il se dit « J'irai vers mon père et je lui dirai « J'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ».
eh bien, prends-moi comme un de tes serviteurs. Donc, en grec, vous avez eis, eoton, elton, étant revenu à lui. Dans la Vulgate, vous avez inse autem reversus, c'est donc un retour à soi, qui n'est pas une pénitence. Derrière tout cela, il y a le mot hébreu teshuva, mais alors de teshuva, on peut donner deux sens. Le sens ordinaire, qui est la pénitence, le retour à Dieu, ou bien alors, comme le fait la Kabbale juive, le retour à soi, au fond de soi-même, trouver l'essentiel en soi-même. Et donc, le mot grec métanoïa, que l'on traduit par conversion, calque le mot hébraïque teshuva, qu'il faut prendre non pas dans le sens vulgaire, ordinaire, mais à mon avis du moins, dans le sens plutôt kabbalistique de retour à soi. Voilà. Mon éditeur maintenant me demande d'éclaircir le chapitre central du livre qui est consacré à l'amour. Alors, c'est vrai que ce chapitre 5 a une importance très grande à mes yeux. Je critique l'amour fusionnel qui est fait surtout de projection. Nous projetons sur autrui justement notre propre monde intérieur. Je dis toujours, on peut définir cet amour par la formule « mets ton pull, j'ai froid ». J'ai froid moi-même, donc mets ton pull. En fait, nous sommes dans la vie seuls. Et la plus belle définition de l'amour a été donnée, à mon avis, par Rainer Maria Rilke dans son livre magnifique « Les lettres à un jeune poète ». L'amour, dit-il, c'est deux solitudes qui se protègent, se bornent et se rendent hommage. Lisez aussi les belles pages que Khalil Gibran, consacre dans son livre « Le prophète » à l'amour. Versez-vous à boire, mais ne buvez pas dans le même verre, c'est ce qu'il dit. Ou bien deux arbres plantés trop près l'un de l'autre se font de l'ombre et leur croissance n'est pas optimale. Donc il faut éviter la promiscuité, il faut garder une certaine distance. Ce sont des choses que l'on dit peu maintenant, parce que l'on confond alors toujours le vrai amour de don, qui en grec s'appelle agapé, avec un amour possessif, phagocytant, vampirisant, qui en grec s'appelle éros, d'habitude. Cette opposition d'éros et agapé est fréquente. Alors, mon éditeur me demande aussi, est-ce que vous n'allez pas choquer vos lecteurs par vos considérations sur la résurrection? C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de considérer la résurrection comme le font les gens ordinairement. Ils considèrent la résurrection de la chair, dont il est question dans le symbole des apôtres, comme la réanimation d'un cadavre. Mais moi je considère que la vraie résurrection, c'est une résurrection spirituelle, un sursaut, ce que Boris Cyrulnik appellerait une résilience. Et notez qu'entre résurrection et source, il y a la même notion, surgere, c'est-à-dire se dresser. La réanimation d'un cadavre, c'est un miracle pour des idolâtres, à mon avis, alors que la résurrection spirituelle est plus faite pour des gens qui ont réfléchi. Et vous avez un magnifique exemple de cette résurrection spirituelle dans la parabole que j'ai déjà signalée de l'enfant prodigue dans l'évangile selon Luc. En effet, le père qui a pardonné à l'enfant qui est revenu vers lui dit au frère qui n'est pas content, il fallait bien se réjouir parce que ton frère était mort et il est revenu à la vie. En latin, mortuus erat et revixit. Donc, c'est bien une ressuscitation ou une résurrection,
suivant que l'on prend le mot éveil que vous avez dans ressuscitation, ou bien le fait de se dresser que vous avez dans résurrection. Donc c'est une résurrection spirituelle magnifique qui nous est racontée. Et à l'inverse, je dis dans mon livre que dans le livre de Jonas, par exemple, où l'on a vu une préfiguration de la résurrection physique de Jésus lui-même, hein, et qui est attesté par l'évangile de Matthieu, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Vous savez que Jonas est resté pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, et ensuite a été recraché sur la terre ferme. Donc ce signe de Jonas a été interprété par beaucoup comme le signe de la réanimation de quelqu'un qui s'était noyé. Eh bien, à mon avis, l'histoire de Jonas n'est pas l'histoire d'une résurrection physique réussie, mais c'est l'histoire d'une résurrection spirituelle manquée. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que Jonas, même ayant vu la tchouva ou la teshuva des Ninivites, le repentir des Ninivites, eh bien n'admet pas ce repentir parce qu'il considère que Dieu est injuste et il demeure bloqué dans ses certitudes, dans sa psychorigidité. Donc ne soyons pas comme Jonas, sachons nous ouvrir à l'injustice du pardon, par exemple. C'est vrai que le pardon donné aux Ninivites est peut-être injuste, mais cette histoire magnifique veut nous dire qu'il y a quelque chose de plus important que la justice même, c'est le cœur qui s'ouvre ou l'amour qui pardonne. Donc cette histoire de Jonas doit nous instruire sur les dangers justement du refus du pardon. Alors ce n'est pas pour rien qu'à la synagogue on lit le livre de Jonas le jour du Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon. Maintenant, mon éditeur me demande de préciser les modalités du sursaut de la résurrection dont je viens de parler. Eh bien, il me semble que cette résurrection, c'est le retour à quelque chose de perdu. Et ce quelque chose, ou ce quelqu'un plutôt, c'est l'enfant intérieur que nous portons au fond de nous-mêmes et qu'il s'agit de retrouver. Vous voyez, l'épigraphe de mon livre, donc La source intérieure, est une phrase d'un psychiatre et psychanalyste, René Dyadkine. Celui qui va mal reste fasciné par l'horizon infini de ses rêveries d'enfant. Il devient statue, sans plus savoir les raisons de son immobilité. C'est à nous de les retrouver avec lui. Donc tout ce livre-là est une enquête justement sur les moyens d'éviter la statufication, si l'on peut dire, de l'homme, sa fossilisation, l'état de stagnation auquel il arrive, par exemple dans l'âge adulte. Lorsque, au milieu de la vie, comme à midi, la lumière zénitale écrase tous les plans et rend toutes les choses sans saveur, eh bien on se dit, voilà, j'ai tout ce que j'ai pu désirer, une femme, des enfants, une maison, un bon métier, et après, hein. Donc c'est ce que les psaumes appellent le démon de midi. Il ne faut pas donner à cette expression le sens petit bourgeois qu'on lui donne d'habitude, un homme d'âge mûr qui s'en va avec une jeunesse, non. Le démon, la peste qui ravage à midi, ce fléau, c'est le à quoi bon qui guette tout homme arrivé au milieu de la vie. Alors, c'est ce que l'on appelle l'acédie, A-C-E-D-I-E, du mot grec akédias, hein, et c'est vrai que dans les psaumes, par exemple, dans la version de la Septante, c'est-à-dire la traduction faite à Alexandrie par les 70 rabbins de la Bible juive, vous avez des choses comme « De chagrin, mon âme ne dort plus », apo akédias, donc akédias, akédie, hein, l'acédie, c'est ce désenchantement, c'est à quoi bon.
Alors, ou bien on reste, quand on en est là, dans cette stase, et cela finalement fait que nous sommes des morts vivants. Hein. Il y a des gens qui restent comme ça, hein, qui continuent à faire illusion dans la société, mais depuis longtemps ils sont morts, ils sont comme ces étoiles mortes dont la lumière continue de nous parvenir, alors que depuis bien longtemps elles sont mortes. Donc ces morts vivants, justement, nous en connaissons beaucoup, ou bien alors au milieu de la vie, pour se ressourcer, donc faire cette résurrection spirituelle, nous pouvons faire le choix volontaire de revenir à celui que nous avons quitté et qui nous attend, c'est-à-dire l'enfant au fond de nous-mêmes, l'enfant laissé au bord de la route. Ou bien alors, au milieu de la vie, pour se ressourcer, donc faire cette résurrection spirituelle, nous pouvons faire le choix volontaire de revenir à celui que nous avons quitté et qui nous attend, c'est-à-dire l'enfant au fond de nous-mêmes, l'enfant laissé au bord de la route, comme le dit Jean Tardieu dans un très très beau poème que j'ai cité dans mon livre, l'enfant laissé au bord de la route. Je peux vous le lire, hein. Voilà plus de 30 ans que j'attends de vivre, ai-je vécu? Sans doute quelqu'un a vécu, mais ailleurs quelqu'un d'autre est resté, un petit d'autrefois que je connais bien, celui-là depuis toujours est demeuré, celui-là toujours à la même place demeure, il attend, il m'attend et à travers la distance énorme, il me fait des signes désespérés. Oui, c'est bien celui-là qui s'étonne là-bas, qui appelle, crie, gémit, car on ne l'a pas amené, on l'a trahi, il croyait que tout allait venir à lui, et tout s'est éloigné de lui, tandis que moi qui suis parti sur la route, moi le quelqu'un qui va toujours là où je vais, c'est moi qui ai tout emporté, même l'image du solitaire enfant resté assis, désespéré, sur une borne de la route. En effet, j'ai beaucoup marché, et parce qu'en marchant j'ai tout arraché des bords du chemin, parce que j'avançais sans cesse, ah comme je me suis cru riche, pourtant je ne possède rien qui vaille, les fils dansants du télégraphe, l'écho de mes pas, l'odeur des cuisines d'auberge, l'aboiement des chiens la nuit derrière les grandes portes fermées, et voilà l'essentiel, comme je voudrais retourner vers l'enfant, il savait tout d'avance, et c'est bien pour cela qu'il pleurait. Vous voyez, revenir à l'enfant, ce que toutes les sagesses et spiritualités du monde appellent le puer aeternus. C'est lui qui nous tend la main et qui doit nous sauver. Alors à cet égard, ne faites surtout pas de confusion entre deux enfants, l'enfant infantile et l'enfant spirituel. L'enfant infantile, c'est ce qui en nous nourrit une nostalgie stérile, justement, d'un retour qui serait une régression. Hein. Donc beaucoup de gens meurent sans jamais avoir fait de résurrection, et ils demeurent dans la nostalgie, justement, de cet enfant régressif, cet enfant, justement, sur lequel Jésus nous met en garde quand il dit qu'il ne faut pas revenir en arrière, regarder en arrière. Hein. Nul n'est apte au royaume de Dieu s'il regarde en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot, qui, dans la Bible juive, changeait en statue de sel parce que elle s'était retournée pour regarder Sodome en flammes. Donc Jésus nous dit bien, ne soyez pas régressifs, ne regardez pas en arrière. Mais de notre côté, dans l'Évangile, il fait toujours l'éloge des petits-enfants. Soyez comme les petits-enfants, c'est à eux qu'appartient le royaume, et donc nul n'entrera dans le royaume s'il n'est pas un petit enfant, s'il n'y entre comme un petit enfant. Donc, l'enfant infantile, laissons-le de côté, hein, ça nous empêche de progresser, bien sûr, mais l'enfant spirituel, alors là, nous faisons, comme le dit Jung, je m'inspire beaucoup de Jung dans mon livre,
nous devons faire, nous faisons ce retour, cette régression volontaire. Au lieu d'être subie dans la nostalgie stérile, elle sera volontaire, et dans la deuxième moitié de la vie, je pense que elle est nécessaire, que c'est quelque chose sur laquelle justement nous devons beaucoup réfléchir. Voilà, alors mon éditeur m'a posé comme dernière question, finalement, à qui s'adresse ce livre ? Eh bien, ce livre s'adresse à la fois à ceux qui méditent le livre sacré, la Bible par exemple, pour les judéo-chrétiens, et puis aussi à tous ceux qui cherchent une thérapie de l'âme, c'est-à-dire à échapper à cette rouille du temps, à cette entropie, à ce refroidissement. Le temps dévore ses enfants, Chronos dévore ses enfants, Chronos ou Saturne, vous voyez le tableau de Goya. Et par ce retour à l'enfance perdue, eh bien, nous pourrons enfin être conduits. Méditer sur l'image de Saint Christophe, par exemple. Il s'agit d'un vieillard qui porte sur son épaule un enfant, mais en fait, il s'agit de la même personne, et l'enfant va guider le vieillard, va guider ses pas. Donc Christophe signifie qui porte le Christ, mais aussi qui est porté par le Christ, qui lui indique la route. Christ en tant qu'enfant, que puera aeternus, qu'enfant éternel. Donc cette idée finalement de l'entropie, de la rouille du temps, c'est une idée gnostique. Et il est vrai que tout mon livre est imprégné des idées de la gnose. L'influence de la gnose, justement, sur les premiers textes chrétiens a été, à mon avis, oubliée, passée sous silence. Et pourtant, il est question de la gnose, déjà, dès le 1er siècle. Par exemple, Paul nous met en garde contre la gnose. Gnosis, ça veut dire la connaissance. La connaissance passera dans 1 Corinthiens 13, dans la gnosis, la connaissance, la gnose, Paul la connaît, même si c'est pour la récuser. Et puis, il est dit ailleurs, je crois que c'est dans l'épître à Timothée, méfie-toi des discours de la pseudognose. Tes pseudonymou gnoseos. Donc la gnose est connue dès le 1er siècle. Alors ce livre est tout imprégné des idées gnostiques et je crois que nous devons méditer, par exemple, tel l'Ogion de l'Évangile selon Thomas, les disciples de Jésus lui disent « Dis-nous quand sera notre fin ?» Et Jésus répond avez-vous donc oublié le commencement, que vous vous préoccupiez de la fin ? Car là où est le commencement, là aussi sera la fin. Donc c'est le contraire de toute vision eschatologique, c'est-à-dire d'un futur éloigné. Le seul problème, c'est que la vie soit dès maintenant ikedno vivante, c'est-à-dire le problème n'est pas qu'il y ait une vie après la mort, mais qu'il y ait une vie avant la mort, c'est-à-dire qu'avant la mort existe quelque chose qui mérite d'être appelé vie, qui soit essentiellement vie. Donc, on ne méditera jamais assez, je pense, ce livre sur l'Évangile selon Thomas, auquel je viens de consacrer mon dernier livre, que je vous montre, aux éditions d'Hervy. Ça s'appelle « Une voix nommée Jésus, l'Évangile selon Thomas ». Qui ne fait que augmenter, amplifier les réflexions faites dans la source intérieure. Sur ce, chers lecteurs, je vous dis au revoir, je vous souhaite bonne lecture et je vous invite aussi à me retrouver sur mon blog www.michel-ou-théron, T-H-E sans accent R-O-N.fr. Voilà, je vous souhaite donc une bonne lecture de tous ces livres que je viens de vous présenter. À bientôt.